Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je voulais revenir sur la question des djinns suite à ma récente vidéo à ce sujet, parce que je ne voudrais pas que mon propos soit mal interprété. En effet, on pourrait penser que je dénigre aussi bien les djinns que l'art de la ruqya. Alors entendons-nous bien, le monde des djinns est une réalité à ne pas négliger. Et il y en a parmi eux à qui Allah Azza wa Jal, a donné un grand pouvoir et qui sont d'autant plus redoutables pour certains que malveillants. Et un djinni peut parfaitement prendre le contrôle d'un homme, sous certaines conditions toutefois. Mais ça reste exceptionnel et dans la plupart des cas, les supposées possessions par des djinns ne sont que des phénomènes ayant une cause endogène d'ordre psychologique et ou spirituel. Euh, donc c'est la raison pour laquelle je tenais vraiment dans ma vidéo à minimiser l'influence des djinns sur les hommes qui ont sur eux, dans la création, de même que sur les anges, une indéniable préséance, marquée par la demande de Allah subhanahu wa ta'ala, aussi bien aux djinni iblis, l'arnatullahi ali, qu'aux anges, alayhim salam, de se prosterner devant Sayyidina Adam, alayhi salam. Quant à la ruqya, même si la discipline est infestée de charlatans prétentieux qui ne cherchent, faut dire les choses comme elles sont, qu'à se faire un petit billet sur le malheur des gens, euh, il existe indéniablement des savants sincères qui, par permission d'Allah, ont acquis sur le monde des djinns une science particulière, dont celle de les chasser des hommes dont ils auraient pris le contrôle. Ces gens connaissent notamment les souars. Souar, c'est le pluriel de surat. Donc ils connaissent notamment les souars particulières qu'il convient de réciter dans les cas de possession. Alors l'ennui, c'est que on a trop facilement tendance à voir de la possession partout, et par voie de conséquence à recourir à la ruqya. Très régulièrement, je vois des gens se ruer chez l'oraki au premier trouble de comportement d'un familier, sans chercher à comprendre ce qu'il se passe, alors que dans la plupart des cas, tout rentrerait dans l'ordre avec du dialogue, de la communication, de la psychologie, et qu'un thérapeute ou un professionnel de santé serait à même de résoudre le problème. Euh, Parce que la plupart des troubles du comportement relèvent tout simplement de l'interaction entre les hommes eux-mêmes, de relations malsaines ou déviantes, de comportements inappropriés qui engendrent un déséquilibre psychologique chez des gens bien trop souvent fragiles et vulnérables parce que éloignés de Allah subhanahu wa ta'ala. Et on en revient, une fois de plus, à l'absolue nécessité de pratiquer un dhikr régulier et constant sous la supervision d'un maître éducateur. Mais la plupart des gens, plus sous l'effet d'une superstition mal placée que de la vraie foi, habités de terreurs ancestrales et ataviques, se précipitent chez le Raki au premier signe inquiétant. Et le pire, c'est que le plus souvent, hein, ce dernier, si c'est un charlatan,
les conforte dans l'idée qu'ils ont un problème d'ordre surnaturel. Et là, alors là, commence le grand numéro de cirque. Alors, ça pourrait prêter à sourire si ça n'était pas aussi traumatisant. Car le simple fait de traîner de force un pauvre gamin ou une épouse fragile chez un exorciste de pacotille en leur martelant qu'ils sont possédés par le diable, en soi, c'est une épreuve encore plus grande que le trouble dont ils souffrent. Et surtout, ça ne fait qu'accroître leur problème qui, de fait, n'est pas pris en charge et n'est pas traité sur le fond. Personnellement, j'ai vu des cas de femmes en grande souffrance qui, du fait de comportements inappropriés de leurs époux, alors il peut s'agir de délaissement, de violence physique, de violence psychologique. Et donc ces femmes finissaient par déclarer des troubles psychiques, voire par décompenser carrément. Et leur mari, au lieu de s'en remettre en question, ne trouvait rien de mieux à faire que de les traîner chez un raki opportuniste qui, sans davantage les écouter, leur infligeait manu militari une violente séance d'exorcisme faite de hurlements et de vociférations. Non. Avant de procéder à une ruqya, il faut vraiment s'assurer de l'origine surnaturelle du trouble en épuisant toutes les autres possibilités, en fermant toutes les portes, en consultant préalablement médecins et psychologues. Et si la ruqya s'avère indispensable, on privilégiera, donc on privilégiera sa pratique dans le cercle familial plutôt que par un professionnel entre guillemets. Donc le père pour le fils, l'époux pour l'épouse, la mère pour la fille, etc., etc. On reste dans le cercle familial. Ainsi, on s'assure de la sincérité de l'intention, car un raki professionnel est toujours potentiellement motivé en premier lieu par autre chose que la guérison du sujet, que ce soit la rémunération ou l'orgueil de se faire passer pour un savant. Et ça fausse l'intention qui n'est plus totalement sincère, entachée qu'elle est par une dimension d'ordre égotique. Et en matière de ruqya, en matière de guérison, la sincérité est une condition indispensable, incontournable, inévitable. Allah n'accepte les causes que des sincères. Quoi qu'il en soit, s'agissant du pouvoir des djinns, il faut être conscient d'une donnée fondamentale. Et on va aborder là la question de la puissance de l'esprit humain, qui, bien que la plupart d'entre nous ne la maîtrisions pas, est illimitée. Ainsi, ce qui donne du pouvoir aux djinns, c'est le crédit qu'on leur porte. Si tu crois au pouvoir d'un djinni, tu lui ouvres la porte, car le djinni n'a sur toi que le pouvoir que tu lui donnes et lui autorises. Ainsi, si tu es persuadé qu'un djinni peut te dominer et te contrôler, si tu te suggères à toi-même qu'il est plus puissant que toi, tu te soumets spontanément et de ta propre initiative au pouvoir que tu lui attribues sur toi. Si tu as peur du djinni, il te terrorisera. Mais si tu es conscient de ta préséance sur lui, si tu es conscient de la nature divine de ton esprit, de ton ruh, c'est toi qui le domines et le soumets à ta volonté. Il n'y a donc finalement que l'éloignement d'Allah et la faiblesse de ta foi qui peuvent donner sur toi au djinn quelque pouvoir. En d'autres termes, tu les laisses te dominer par ta méconnaissance de qui tu es et de ce que tu portes, par ton ignorance de cette lumière qui fait de toi le khalife et le maître de la création par permission d'Allah Azza wa Jal. Le kun fayakun est à portée de ta main.
Tu as en toi la force du tasarruf, mais tu te laisses effrayer et dominer par des créatures inférieures, alors que ton rôle et ta mission universelle est de les guider vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous guide. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.